La douleur frappe à notre porte sans prévenir. Elle nous déchire le cœur, brise nos espoirs et nous laisse face à un silence qui semble éternel. Pourtant, au plus profond de cette souffrance, Jésus nous a révélé un secret inconnu du monde, un trésor caché qui transforme nos larmes en victoire. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui avec toute la tendresse que mon cœur peut porter. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que l'on appelait le prince de la prédication, a enseigné pendant des décennies sur ce mystère profond. Pendant toutes ces années de ministère, il a vu des âmes déchirées par la douleur, des visages marqués par les épreuves, des cœurs brisés cherchant désespérément une issue. Lui-même a connu les vallées sombres de la souffrance, ces moments où chaque respiration devient un combat. C'est précisément dans ces abîmes qu'il a découvert ce que notre Seigneur voulait nous enseigner depuis toujours. La douleur n'est pas une ennemie que nous devons fuir à tout prix. Elle est un mystère que nous devons comprendre à la lumière de l'Évangile. Jésus lui-même, notre Maître bien-aimé, n'a pas évité la souffrance. Il l'a traversée, embrassée, transformée. Écoutez ces paroles puissantes tirées de Jean chapitre 16, verset 33. « En vérité, je vous le dis, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez bien ces mots précieux. Jésus ne nous promet pas une vie sans douleur. Il nous promet quelque chose de bien plus grand. Il nous offre la victoire au cœur même de nos tribulations. C'est là le secret que tant de croyants cherchent, sans le trouver parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ils cherchent l'absence de souffrance, quand Dieu leur offre la présence divine au milieu de leurs épreuves. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter ce que Spurgeon a enseigné à travers sa propre chair. Pendant des années, il a combattu une mélancolie profonde qui menaçait d'éteindre la flamme de son ministère. Il y avait des jours où monter en chair lui semblait impossible. Les ténèbres l'enveloppaient comme un manteau lourd. Mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse extrême qu'il a compris le secret de Christ. Le secret n'est pas dans la force humaine. Il n'est pas dans notre capacité à endurer par nous-mêmes. Il réside entièrement dans notre abandon total entre les mains du Père céleste. Paul l'a exprimé magnifiquement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez-vous la beauté renversante de cette vérité. Lorsque nous sommes faibles, lorsque la douleur nous brise et que nous n'avons plus rien à offrir, c'est exactement là que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus d'éclat. Notre souffrance devient le théâtre où la gloire divine se révèle. Nos larmes deviennent les perles précieuses que Dieu transforme en témoignages vivants de sa fidélité. Mais attention, mes bien-aimés, ce secret ne fonctionne pas comme une formule magique. Il ne s'agit pas de dire quelques mots et de voir nos problèmes disparaître instantanément. Non, le secret que Jésus nous révèle est bien plus profond. Il s'agit d'une relation vivante, d'une communion intime avec celui qui a lui-même porté nos douleurs sur la croix. Jésus connaît votre souffrance. Il l'a vécue dans sa chair. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a sué des gouttes de sang dans le jardin de Gethsémane. Il a crié sur la croix. Notre Sauveur n'est pas un Dieu distant qui ignore nos peines. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, au cœur même de nos épreuves les plus sombres. Le prophète Ésaïe l'avait prédit avec une précision bouleversante au chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus s'est fait homme de douleur pour que vous ne soyez jamais seul dans votre souffrance. Il a bu la coupe amère jusqu'à la lie pour que vous puissiez trouver en lui un compagnon fidèle dans vos moments les plus difficiles. Alors quel est ce secret que tant cherchent? C'est la présence consciente de Christ au milieu de nos épreuves. C'est savoir, non pas avec notre tête, mais avec notre cœur tout entier, que nous ne sommes jamais abandonnés. C'est comprendre que chaque larme que nous versons est précieuse aux yeux du Père. C'est réaliser que notre douleur a un sens dans le plan éternel de Dieu. Beaucoup de croyants vivent leur souffrance comme une malédiction. Ils se demandent pourquoi Dieu permet de telles épreuves. Ils questionnent son amour, sa justice, sa bonté. Mais Jésus nous invite à regarder nos douleurs avec des yeux nouveaux, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance spirituelle, comme un creuset où notre foi est purifiée et fortifiée. Jacques nous l'enseigne clairement au premier chapitre, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment peut-on se réjouir dans la souffrance? C'est impossible avec nos forces humaines. Mais avec le secret que Jésus nous révèle, tout change. Nous commençons à voir au-delà de la douleur présente. Nous apercevons l'œuvre magnifique que Dieu accomplit en nous.
Si vous ressentez le besoin d'approfondir cette intimité avec Dieu, de découvrir comment restaurer cette communion précieuse, même au cœur de vos épreuves, je vous invite chaleureusement à découvrir notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un compagnon de route qui vous aidera à marcher plus près du Seigneur. Et si ce message touche votre cœur aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous explorerons les richesses insondables de la parole de Dieu et découvrirons comment vivre une foi authentique et transformatrice dans notre quotidien. Mes chers frères et sœurs, avançons maintenant plus profondément dans ce mystère sacré. Le secret que Jésus nous révèle ne se limite pas à une simple consolation sentimentale. Il s'agit d'une vérité transformatrice qui change radicalement notre manière d'affronter les tempêtes de la vie. Comprenez bien ceci, la douleur que vous vivez aujourd'hui n'est pas le dernier mot de votre histoire. Regardez comment notre Seigneur a géré sa propre souffrance. Dans le jardin de Gethsémane, il était accablé par une angoisse si profonde que son sang coulait comme des gouttes de sueur. Pourtant, que fait-il dans ce moment d'agonie extrême? Il prie, il ne fuit pas. Il ne se révolte pas contre le Père. Il s'abandonne. Matthieu 26, verset 39, nous rapporte ces paroles bouleversantes. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà le cœur du secret. » L'abandon confiant entre les mains du Père céleste. Jésus nous montre qu'il est permis d'exprimer notre détresse, de reconnaître que nous préférerions éviter la souffrance. Il ne nous demande pas de prétendre que tout va bien quand notre monde s'écroule. Il nous invite plutôt à déposer notre volonté entre ses mains, même quand nous ne comprenons pas, même quand tout semble perdre son sens. Combien d'entre vous ont prié pour que Dieu enlève leur douleur? Vous avez supplié, jeûné, pleuré devant le trône de la grâce. Et pourtant, la souffrance persiste. Certains ont même perdu leur foi à cause de cela. Ils pensent que Dieu ne les écoute pas, qu'il est indifférent à leurs cris. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Le silence apparent de Dieu n'est jamais de l'indifférence. Pensez à Marie et Marthe. Quand leur frère Lazare tomba malade, elles envoyèrent chercher Jésus immédiatement. Elles savaient qu'il pouvait guérir. Elles avaient une foi en sa puissance. Pourtant, Jésus resta 2 jours de plus là où il était. Il laissa Lazare mourir. Imaginez leur douleur, leur incompréhension, peut-être même leur sentiment de trahison. Mais regardez ce qui se passa ensuite. Jean 11, verset 43 nous rapporte. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jésus ne se contenta pas de guérir Lazare. Il le ressuscita des morts. Il transforma leur deuil en joie débordante. Il utilisa leur douleur pour manifester la gloire de Dieu d'une manière qu'une simple guérison n'aurait jamais pu accomplir. Votre douleur actuelle cache peut-être une résurrection que vous ne pouvez pas encore imaginer. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il travaille dans les coulisses de votre vie, tissant une tapisserie magnifique avec les fils sombres de vos épreuves. Ce qui vous semble aujourd'hui comme un gaspillage, comme une perte insupportable, Dieu peut le transformer en un témoignage puissant de sa fidélité. Le secret de Jésus inclut aussi cette dimension temporelle. Nous vivons dans l'instant présent de notre souffrance, et cet instant peut sembler éternel. Mais Dieu nous invite à regarder au-delà. Paul l'exprime magnifiquement dans Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Cette perspective éternelle ne minimise pas votre douleur actuelle. Elle ne dit pas que votre souffrance n'est pas réelle ou importante. Au contraire, elle place votre épreuve dans un contexte plus large. Elle vous rappelle que cette vie terrestre, avec toutes ses peines, n'est qu'un chapitre dans votre histoire éternelle. Le meilleur reste à venir. Mais attention, mes bien-aimés, cette espérance future ne doit pas nous rendre passifs face à la souffrance présente. Le secret de Jésus nous pousse à l'action. Il nous appelle à devenir des agents de guérison pour les autres. Ceux qui ont connu la vallée de l'ombre de la mort sont les mieux équipés pour y guider d'autres voyageurs égarés. Paul nous l'enseigne dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Voyez-vous la beauté de ce cycle divin? Dieu vous console dans votre douleur. Cette consolation ne reste pas enfermée en vous.
Elle déborde pour atteindre d'autres cœurs brisés. Votre souffrance, une fois traversée avec Christ, devient un ministère. Vos larmes séchées deviennent un baume pour les plaies des autres. Votre victoire inspire l'espoir chez ceux qui luttent encore. C'est ici que le secret prend toute sa dimension communautaire. Nous ne sommes pas appelés à souffrir seuls. L'Église, le corps de Christ, existe précisément pour porter les fardeaux les uns des autres. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Cette solidarité dans l'épreuve reflète le cœur même de notre foi. Galates 6, verset 2 nous exhorte clairement. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Permettez-moi de vous poser une question difficile. Avez-vous laissé d'autres croyants entrer dans votre douleur? Ou gardez-vous vos blessures cachées par fierté, par honte, par peur d'être jugés? Le secret de Jésus fonctionne pleinement quand nous acceptons d'être vulnérables devant nos frères et sœurs en Christ. Il y a une force extraordinaire dans la communion fraternelle authentique. Quand vous partagez votre fardeau avec un frère de confiance, quand une sœur prie pour vous avec larmes, quand la communauté vous entoure de son amour concret, quelque chose de surnaturel se produit. Christ devient tangible à travers les mains qui vous soutiennent, à travers les paroles qui vous encouragent, à travers la présence fidèle de ceux qui refusent de vous abandonner. Le secret de Jésus nous révèle également que la douleur peut devenir un catalyseur de transformation spirituelle profonde. C'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous découvrons des facettes de Dieu que nous n'aurions jamais connues autrement. Le Dieu de toute consolation, le Père des miséricordes, le berger qui cherche la brebis perdue. Ces titres ne sont pas de simples concepts théologiques. Ils deviennent des réalités vivantes quand nous les expérimentons au cœur de nos épreuves. Avançons maintenant vers une dimension encore plus profonde de ce secret merveilleux. La douleur, mes bien-aimés, possède une capacité étrange de purifier nos motivations et de clarifier nos priorités. Quand tout s'écroule autour de nous, quand les choses auxquelles nous nous accrochions nous sont arrachées, nous découvrons ce qui reste vraiment debout dans notre vie. Job l'a compris après avoir tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, tout lui fut enlevé en un instant. Ses amis l'accusèrent, sa femme l'abandonna. Il se retrouva seul sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson. Pourtant, dans cette désolation absolue, il prononça ces paroles immortelles du chapitre 19, verset 25. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Remarquez bien ce que Job ne dit pas. Il ne dit pas qu'il comprend pourquoi tout cela lui arrive. Il ne prétend pas que sa souffrance a du sens à ses yeux. Non, il affirme simplement sa confiance inébranlable en Dieu, même quand tout le reste s'effondre. C'est là une des clés essentielles du secret de Jésus. Notre foi ne repose pas sur notre compréhension des circonstances, mais sur la fidélité immuable de celui en qui nous croyons. Combien de fois avons-nous exigé des réponses de Dieu avant de lui faire confiance? Nous voulons comprendre le pourquoi avant d'accepter le comment. Nous cherchons la logique derrière nos épreuves, comme si Dieu devait nous rendre des comptes. Mais le secret de Jésus nous invite à inverser cette démarche. Faire confiance d'abord, comprendre peut-être plus tard ou peut-être jamais dans cette vie. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous exhortent avec sagesse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette parole nous dérange parce qu'elle heurte notre besoin de contrôle. Nous voulons comprendre pour pouvoir maîtriser. Mais Dieu nous appelle à lâcher prise, à nous abandonner totalement à sa sagesse supérieure. La douleur nous enseigne également l'humilité d'une manière que rien d'autre ne peut accomplir. Quand nous sommes forts, quand tout va bien, nous avons tendance à oublier notre dépendance absolue envers Dieu. Nous nous attribuons le mérite de nos succès. Nous nous glorifions de notre force. Mais quand la souffrance nous brise, nous redécouvrons notre fragilité fondamentale. Cette humilité forcée peut sembler cruelle au premier abord, mais elle est en réalité un cadeau précieux. Elle nous ramène à la vérité essentielle de notre condition. Nous sommes des créatures dépendantes d'un Créateur aimant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5 nous le rappelle sans détour. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le secret de Jésus nous révèle aussi que la douleur n'est jamais gaspillée dans l'économie divine. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment d'angoisse, tout est précieusement collecté par notre Père céleste. Le psaume 56, verset 8, nous offre cette image touchante. « Tu as compté mes fuites. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Imaginez cela un instant. Dieu garde trace de chacune de vos larmes. Pas une seule n'est perdue ou oubliée. Votre douleur n'est pas insignifiante à ses yeux. Elle compte.
Elle a de la valeur. Un jour dans l'éternité, vous comprendrez comment chaque épreuve a contribué à façonner le chef-d'œuvre que Dieu fait de votre vie. Mais en attendant ce jour glorieux, comment vivre concrètement avec notre douleur? Le secret de Jésus nous donne des outils pratiques. Premièrement, la prière constante. Non pas une prière formelle et religieuse, mais une conversation authentique avec notre Père. Parlez-lui de votre douleur. Criez-lui votre désespoir. Questionnez-le. Luttez avec lui comme Jacob l'a fait. Dieu peut supporter votre colère, vos doutes, votre confusion. Il préfère votre honnêteté brute à une piété factice. Les psaumes regorgent de lamentations sincères. David ne cachait pas sa détresse. Il la déversait devant Dieu avec une franchise qui nous choque parfois. Psaume 22 commence ainsi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus lui-même a cité ces paroles sur la croix. Deuxièmement, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Quand votre âme est brisée, les Écritures deviennent un baume apaisant. Elles vous rappellent les promesses divines. Elles témoignent de la fidélité de Dieu à travers les siècles. Elles vous connectent à une communauté de souffrants qui ont trouvé espoir et délivrance. Psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans les ténèbres de la souffrance, la parole de Dieu illumine votre chemin. Elle ne fait pas disparaître l'obscurité instantanément, mais elle vous montre le prochain pas à faire. Et c'est souvent tout ce dont nous avons besoin. Pas la carte complète du voyage, juste assez de lumière pour le pas suivant. Troisièmement, restez connecté à la communauté des croyants. Ne vous isolez pas dans votre douleur. C'est exactement ce que l'ennemi de nos âmes désire. Il veut vous convaincre que personne ne comprend, que vous êtes seul, que même Dieu vous a abandonné. Mais c'est un mensonge. Hébreux 10, verset 25 nous avertit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand vous souffrez, c'est précisément le moment où vous avez le plus besoin de vos frères et sœurs. Leur présence, leur prière, leur soutien concret deviennent des canaux par lesquels la grâce de Dieu coule vers vous. Quatrièmement, servez les autres même dans votre douleur. Cela peut sembler contre-intuitif. Comment puis-je aider quelqu'un d'autre quand je peux à peine me tenir debout moi-même? Mais il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait de sortir de notre propre souffrance pour toucher celle d'un autre. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, que notre douleur s'inscrit dans une humanité blessée qui a désespérément besoin de compassion. Jésus lui-même, même sur la croix, au sommet de son agonie, s'est occupé de sa mère. Il a confié Marie à Jean. Il a offert le paradis aux brigands repentants. Sa souffrance ne l'a pas rendu égocentrique. Au contraire, elle a amplifié sa compassion pour les autres. Le secret de Jésus nous apprend aussi à cultiver la gratitude, même au milieu des larmes. Cela ne signifie pas être reconnaissant pour la souffrance elle-même, mais chercher activement les traces de la bonté de Dieu, même dans les jours les plus sombres. Un rayon de soleil, un mot encourageant, une petite victoire, un moment de paix inattendu. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 nous commande « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, pas seulement dans les bonnes choses. » Cette gratitude radicale transforme notre perception de la réalité. Elle ne nie pas la douleur, mais elle refuse de lui donner le dernier mot sur notre état d'esprit. Pensez à cette vérité profonde. Votre capacité à voir la bonté de Dieu au milieu de la tempête détermine en grande partie comment vous traversez cette tempête. Deux personnes peuvent vivre exactement la même épreuve et en sortir complètement différentes. L'une devient amère, fermée, révoltée. L'autre devient plus douce, plus profonde, plus compatissante. La différence ne réside pas dans l'intensité de la souffrance, mais dans la manière dont elles ont choisi de la vivre. Le secret de Jésus nous enseigne que nous avons toujours un choix, même quand nous ne pouvons pas choisir nos circonstances. Nous pouvons choisir notre attitude. Nous pouvons choisir notre perspective. Nous pouvons choisir vers qui nous nous tournons dans la détresse. Ces choix apparemment petits façonnent profondément notre expérience de la souffrance et notre croissance à travers elle. Il existe aussi une dimension mystérieuse dans la douleur que nous ne devons pas ignorer. Parfois, Dieu permet la souffrance pour nous préparer à un ministère futur. Il nous fait traverser des vallées sombres parce qu'il sait qu'un jour nous guiderons d'autres personnes à travers ces mêmes vallées. Votre épreuve actuelle pourrait être votre formation pour votre appel futur. Joseph en est l'exemple parfait. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison,
oublié par ceux qui l'avaient aidé, année après année de souffrances injustes. Pourtant, regardez ce qu'il dit à ses frères dans Genèse 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux, Joseph ne minimise pas le mal qui lui fut fait. Il reconnaît l'intention malveillante de ses frères, mais il voit au-delà de leurs actions. Il perçoit la main souveraine de Dieu, qui tisse même les fils sombres du mal humain dans une tapisserie de rédemption. Sa souffrance avait un but. Elle sauva des milliers de vies pendant la famine. Peut-être que votre douleur actuelle sauvera quelqu'un dans le futur. Peut-être que votre victoire sur cette épreuve inspirera un désespéré à continuer. Peut-être que votre témoignage touchera un cœur que personne d'autre ne pourrait atteindre. Vous ne le savez pas encore, mais Dieu le sait, et il ne gaspille jamais une larme. Le secret de Jésus nous révèle également l'importance de garder une perspective éternelle. Cette vie terrestre, avec toutes ses joies et ses peines, n'est qu'un souffle comparé à l'éternité qui nous attend. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18 l'expriment magnifiquement. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Paul appelle nos afflictions légères, lui qui fut battu, lapidé, naufragé, emprisonné, persécuté sans relâche. Comment peut-il qualifier tout cela de léger? Parce qu'il compare ses souffrances temporelles à la gloire éternelle qui les attend. C'est comme comparer le poids d'une plume à celui d'une montagne. Dans cette perspective, même nos plus grandes douleurs terrestres deviennent relativement légères. Mais attention, mes bien-aimés, cette perspective éternelle ne doit pas nous rendre insensibles à la souffrance présente, ni la nôtre, ni celle des autres. Jésus pleurait, il était ému de compassion, il ressentait profondément la douleur des gens autour de lui. L'espérance du ciel ne l'a pas empêché d'avoir le cœur brisé devant le tombeau de Lazare. Nous devons tenir ces deux vérités en tension. D'une part, reconnaître pleinement la réalité et la légitimité de notre douleur actuelle. D'autre part, garder les yeux fixés sur l'espérance qui nous attend. C'est un équilibre délicat, mais c'est exactement ce que le secret de Jésus nous permet de faire. Il y a aussi une dimension de guerre spirituelle que nous ne pouvons ignorer. L'ennemi de nos âmes utilise la douleur comme une arme pour nous séparer de Dieu. Il murmure des mensonges dans nos moments de faiblesse. Dieu ne t'aime pas, tu es abandonné. Ta prière ne sert à rien. Personne ne se soucie de toi. Tu ne t'en sortiras jamais. Ces mensonges sont des flèches enflammées visant à détruire notre foi. C'est pourquoi Éphésiens 6, verset 16 nous exhorte. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Notre foi en Dieu, notre confiance en ses promesses, devient un bouclier qui nous protège contre ces attaques spirituelles. Quand l'ennemi vous dit que Dieu vous a abandonné, vous brandissez la promesse d'Hébreux 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Quand il vous dit que votre situation est sans espoir, vous proclamez Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le secret de Jésus inclut cette dimension de combat spirituel actif. Nous ne sommes pas passifs face à la souffrance. Nous résistons aux mensonges. Nous proclamons la vérité. Nous nous revêtons de l'armure de Dieu. Nous prions sans cesse. Nous nous tenons fermes dans la foi, même quand tout en nous voudrait abandonner. Il est également crucial de comprendre que le secret de Jésus ne promet pas une vie sans douleur, mais une victoire à travers la douleur. Certains enseignements erronés prétendent que la foi véritable élimine toute souffrance. C'est un mensonge dangereux qui cause beaucoup de dommages. Il amène les croyants à se sentir coupables quand ils souffrent, comme si leur douleur prouvait un manque de foi. Mais regardez les héros de la foi dans Hébreux 11. Certains ont vu des miracles extraordinaires. D'autres ont été sciés, lapidés, massacrés. Tous avaient la foi. Tous plaisaient à Dieu. Mais leur chemin était différent. Dieu ne promet pas de nous épargner la souffrance. Il promet d'être avec nous, au milieu d'elle, et de la transformer en quelque chose de beau. Romains 8, verset 28 nous assure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les plus douloureuses, même celles qui semblent purement destructrices. Dieu a la capacité miraculeuse de les faire concourir à notre bien ultime. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message. Le secret que Jésus nous a révélé pour surmonter la douleur
n'est pas une formule magique, mais une présence vivante. C'est lui-même marchant à nos côtés dans chaque vallée sombre. C'est sa grâce qui nous suffit dans notre faiblesse. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire partageant ce que Dieu a mis dans votre cœur et à cliquer sur « J'aime » pour que d'autres puissent découvrir cette vérité. Libératrice. N'oubliez pas notre livre numérique 21, Jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Continuez votre marche spirituelle en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que la paix de Christ remplisse vos cœurs. Amen.